Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, principal. Oui, Monsieur le Président, d'abord, moi aussi, je voudrais féliciter la Première ministre, lui assurer de toute notre collaboration pour faire avancer le Québec et faire des choix, Monsieur le Président, qui sont nécessaires. Lorsque j'ai quitté le monde politique il y a 3 ans, j'avais dit à l'époque que le Québec devait sortir de l'immobilisme et pour y arriver, il fallait mettre de côté certaines vaches sacrées. Or, ce que je me rends compte, Monsieur le Président, c'est que 3 ans plus tard, les vaches sacrées sont encore bien en place. Et le meilleur exemple, Monsieur le Président, c'est ce débat sur l'abolition, de la taxe santé. Monsieur le Président, durant la campagne électorale, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec ont proposé de soulager la classe moyenne. Et je suis content d'entendre le ministre des Finances dire tantôt qu'il voulait toujours soulager la classe moyenne. Sauf que, Monsieur le Président, avec la nouvelle proposition, les gens qui gagnent 42 000 vont payer la même taxe santé que ceux qui gagnent 125 000 J'ai une question très précise pour la Première ministre. Est-ce qu'elle trouve équitable qu'une personne qui gagne 42 000 paye la même taxe santé qu'une personne qui gagne 125 000 Madame la Première ministre. D'abord, je remercie le chef de la deuxième opposition pour ses bons mots à mon endroit. Je le remercie aussi pour sa question et je le remercie pour l'offre qu'il nous fait de collaboration, que je reçois très positivement. Il y aura plus de 70% des contribuables, soit qui ne paieront plus de taxe santé ou qui paieront une taxe réduite. C'est 1 million qui ne paieront plus du tout et 2 millions qui verront cette taxe réduite. Je n'ai pas la prétention de dire qu'à 42 000, quelqu'un n'est pas dans la classe moyenne. D'accord? Mais cependant, compte tenu de ce que nous pouvions faire dans les circonstances, compte tenu des points de vue qui ont été exprimés, autant par votre formation politique que par celle d'en face, de la situation dans laquelle nous sommes, nous avons cru que ce que nous proposions était raisonnable. C'est la moitié du chemin qui est fait et je peux vous dire que pour les Québécois qui gagnent 30 000 35 000 et n'oublions pas que c'est au net que ça s'applique, ce sera de l'argent qui reviendra dans leur poche, Monsieur le Président. Dernière complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, la Première ministre semble vouloir nous faire le même coup que l'ancien député de Sherbrooke. Elle répond pas aux questions. Ma question était très simple, très simple. Est-ce qu'elle trouve ça injuste, oui ou non, qu'une personne qui gagne 42 000 paye la même taxe santé, 200 par année, que quelqu'un qui gagne 125 000 Et pourrait-elle avouer, une fois pour toutes, que c'est pas parce qu'elle est minoritaire qu'on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'elle n'a pas le courage. Madame la Première ministre. Alors, Monsieur le Président, je trouve ça dommage. Le chef du deuxième groupe d'opposition aurait dû écouter ma réponse. Ce que j'ai dit, c'est qu'à 42 000 de revenus nets, ce n'est pas, on peut considérer que quelqu'un est dans la classe moyenne. Si nous avions pu faire autrement, nous l'aurions fait, Monsieur le Président. Nous avons quand même transféré plus de 400 millions de dollars sur les épaules des hauts revenus, Monsieur le Président, soulageant ainsi des millions de familles et de personnes de cette odieuse taxe santé qui demeure une taxe qui mériterait d'être corrigée encore. Mais c'est ce que nous pouvons faire maintenant. Et je crois que le chef du deuxième groupe de l'opposition devrait nous indiquer plutôt s'il va appuyer le gouvernement sur le discours inaugural, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la Première ministre, semble pas comprendre ce que voient tous les Québécois, ce que pensent tous les Québécois en écoutant chaque jour la commission Charbonneau. Ce que les Québécois veulent, c'est qu'on fasse le ménage dans les dépenses avant d'augmenter les impôts de qui que ce soit. Donc, Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre va présenter une troisième proposition qui, celle-là, sera juste équitable, parce qu'elle vient de nous dire que celle qu'elle a présentée est inéquitable.
Madame la Première ministre. Écoutez, Monsieur le Président, j'aimerais rappeler au chef du deuxième groupe d'opposition que lui-même émettait des doutes quant à la capacité d'aller chercher des sommes importantes dans les réductions de dépenses. Il faut rapidement, je vais le citer, Monsieur le Président, il faut rapidement détruire le mythe qui se répand actuellement au Québec, celui de croire que la réingénierie, c'était le programme de l'ancien gouvernement, de l'État québécois pourra régler tous les problèmes de financement de nos réseaux publics. Il n'y a rien de plus faux. L'État québécois a clairement besoin de plus de ressources pour assumer ses missions de base. C'est ce qu'il suggérait d'ailleurs en devenant souverain. Nous éliminions les doublons, donc nous retrouvions une capacité de bouger. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis aujourd'hui, Monsieur le Président?